de suggérer de vous dire un petit peu comment j'avais vécu ma journée. Alors, je ne veux pas être trop long, parce que quand on donne un micro à un évêque, vous savez, ces gens-là. Surtout s'il improvise. Hein? Il y en a qui connaissent, ils apprennent ce qu'ils vont dire à mesure qu'ils parlent. Ça ne sera pas mon cas, je vous promets. Mais, évidemment, Marc nous avait mis sur la piste dès l'entrée de jeu, ce matin, quand il a employé le mot vulnérabilité. Je l'ai dit comme il faut, oui. Vulnérabilité. Et Sophie, évidemment, nous a aidé à aller beaucoup plus loin. J'ai été très heureux en entendant les différents développements de Sophie, en entendant les différentes réflexions, tout ce qui remontait autour de notre réflexion, de ne jamais entendre, ou en tout cas, soupçonner quelque chose qui pourrait ressembler, excusez le mot, mais à du misérabilisme. Parce qu'on trouve facilement tendance à faire du misérabilisme quand on se regarde, puis on regarde nos blessures, nos limites. Vous avez toujours fait, vous avez probablement fait souvent cet exercice avec des jeunes. Je l'ai fait souvent dans ma jeunesse, dans mes 24 années en éducation, avant d'être curé. Colonne des plus, puis colonne des moins. Vos qualités, vos défauts, vos craintes, vos certitudes. La colonne des moins est toujours de double, de triple de la colonne des plus. On est facilement misérabiliste. Mais je n'ai pas retrouvé ça du tout aujourd'hui. Ce que j'ai retrouvé, c'est une recherche, au fond, de nous situer dans la vérité. Et c'est pas moi qui l'invente, hein, mais quelqu'un de très célèbre a dit un jour, la vérité libère. Alors pour moi, d'avoir fait cet exercice avec l'autre, c'était très enrichissant pour moi, puis je pense que c'était enrichissant comme Église aussi, hein, pour nous situer dans la vérité et pouvoir nous libérer pour aller de l'avant. Et je pense que ça nous a aidé à passer à cette économie des béatitudes. Cette économie des habitudes, des béatitudes, hein, que Jésus nous a fait, à laquelle il nous a amenés. Il nous a fait passer d'une économie du décalogue, des règles, des normes, à une économie de liberté. Et là, ça fait appel au meilleur de nous-mêmes. Alors cet exercice-là que nous avons fait aujourd'hui, qu'on va certainement poursuivre, que moi je vais le faire, va m'amener davantage, je le souhaite, à cette vérité sur moi-même. Ça a été grâce à Sophie et grâce à toutes les remontées qu'il y a eu. Ça a été pour moi une école aujourd'hui. Je veux faire juste un petit lien. J'en ai pris pour mon rhume. J'étais avec Jacques ce matin, Jacques Bouchard, donc on célébrait ensemble. S'il y en a qui ont vu l'Évangile d'aujourd'hui, ça nous tape dans le front. Quand on est des règles. Parce qu'il y a ce reproche, pour prendre ça au sens littéral, bien sûr, puis c'est pas le temps de faire une homélie, mais hein, il y a ce reproche de l'Évangile à ces pharisiens aux grandes étoiles toutes larges et toutes chromées, toutes décorées, aux phylactères et tout et tout. C'est un point de vulnérabilité pour celui qui est en autorité, celui qui a à prendre le gouvernail avec d'autres qui sont en responsabilité avec lui. Alors, pour moi, ça m'a aidé à faire cette réflexion-là que j'allais accrocher, moi, à cet autre texte d'évangile qui est l'évangile du jour, mais ça m'a amené à souhaiter me situer davantage encore dans cette humilité qu'amène la vérité. Et je
pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus long aussi, beaucoup plus long, je ne veux pas le faire. Mais je pense que ça nous amène à un événement central que nous sommes en train de vivre comme société mondiale, je dirais, mais en particulier comme Église, nous qui sommes 1 milliard dans le monde, ou à peu près, de croyants, de croyantes. Ça nous amène à quelqu'un qui vient de nous tracer un chemin pas à peu près clair, vers une reconnaissance dans la vérité de sa vulnérabilité. Je trouve ça impressionnant. Vous savez qu'on est tous questionnés par nos gens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que tu penses de la démission, de la renonciation de Benoît XVI? Je l'ai été au Temple Clio 100 ans. J'ai fait au moins 15-16 interviews là-dessus. Mais je n'avais jamais réalisé, comme je le fais aujourd'hui, grâce à notre journée, comment cet homme, cet être humain, cet homme de Dieu, cet homme d'Église, a montré sa grandeur dans sa vulnérabilité. Si vous référez au petit texte qu'on vient de nous remettre, au fond, le texte de sa déclaration au moment de sa renonciation, je veux juste attirer votre attention sur le 3e paragraphe. Je pense qu'on a là un récit personnel de quelqu'un qui affirme sa vulnérabilité humblement, avec courage et dans la vérité. Cependant, dit Benoît XVI, dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir que on a même l'image de la barque du texte que Sophie nous présentait. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi. Vulnérabilité. S'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité, vulnérabilité, à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est impressionnant. Quand on relit l'événement qu'on est en train de vivre en Église, à la grandeur du monde, à la lumière, quand on dit ça, à la lumière de notre journée. Alors, ceci étant dit, j'aimerais donc insister avec les gens qui l'ont fait, quand ils nous ont présenté la session, puis qu'ils nous ont passé des petits papiers roses, ils sont très remarquables pour leur couleur. J'aimerais donc tellement insister pour que nous puissions nous donner cette chance de ramer ensemble dans la barque, pas à côté, de se donner la chance de pouvoir mener encore plus facilement la barque dans la même direction. C'est un outil, c'est pas le seul, mais mon Dieu que ce serait important qu'on puisse se dégager pour se former davantage. Ça nous amène beaucoup plus loin que toutes ces réunions qui sont nécessaires. On a à être des intendants, des intendantes dans le royaume, et ça nous amène beaucoup plus loin dans le sens de la mission qui est la nôtre, que de regarder, de compter nos troupes, puis de regarder nos moyens financiers, nos ressources humaines, puis tout ça. C'est nécessaire. Mais c'est pour nous permettre de réaliser davantage notre mission. Alors, cet outil qu'on nous propose, profitons-en.
Arrêtons de calculer, ça va coûter 25 piastres. C'est même pas, hein, ou à peine, un repas à 2 chez McDonald's. Je ferme la parenthèse là-dessus.